Dans la vidéo de cette semaine, j'aimerais vous parler de la respiration. Vous le savez, quand on pratique le Qigong, je vous le dis souvent, vous allez inspirer et expirer par le nez et que vous allez inspirer en commençant dans l'abdomen. Donc, quand vous inspirez, vous poussez l'abdomen vers l'extérieur et quand vous expirez, vous laissez l'abdomen retourner ou le nombril retourner vers la colonne vertébrale. C'est important de savoir bien respirer et la mécanique. Mais la chose que j'aimerais vous parler cette semaine en particulier, c'est la façon dont ou la quantité qu'on inspire et la vitesse. Plus vous allez ralentir l'inspiration, c'est comme si on ménage l'inspiration. Donc, si pour vous, admettons que votre maximum, c'est ici, et que quand je vous dis d'inspirer, vous inspirez tout de suite ici. Bien, à un moment donné, vous n'avez plus d'espace à aller. Alors, moi, ce que je voudrais que vous pratiquiez, c'est d'inspirer lentement et d'attendre le plus longtemps possible avant d'arriver à votre maximum. Et quand vous expirez, vous allez faire la même chose. Vous allez ménager, vous allez retenir l'expiration pour qu'elle soit plus ralentie. Cette technique de respirer lentement va améliorer le fonctionnement de vos poumons. L'autre chose que ça fait, c'est que ça va faire en sorte que l'oxygène va avoir, les poumons vont avoir la chance de distribuer cet oxygène de façon à une plus grande quantité à vos muscles. Et c'est ça qui donne l'endurance quand on travaille n'importe quel sport cardiovasculaire. La capacité pulmonaire et l'endurance vient de nos poumons, à quelle rapidité et à quelle efficacité elle va fournir l'oxygène à nos muscles. Plus on ralentit l'inspiration, plus on ménage la vitesse de cette inspiration et en même temps de l'expiration, plus on va renforcer notre endurance et on va renforcer le bon fonctionnement de nos poumons. Alors, je vous laisse avec ça cette semaine. Pratiquez-le n'importe quand que vous faites une session de Qigong et je vous revois la semaine prochaine.